à l'église Saint-Georges. Et il y a même un millésime 1122 dans ce vieux clocher. Est-ce qu'il y avait un millésime 1132? Non, c'est pas 1132. Si, dans la façade, il y a un millésime. 1722. Ah, c'est 1722. C'est 1722. C'est une date de restauration de la tour. Gré est très ancien. Ouais. Il y a eu au départ une église romane. Ah oui. Et la tour actuelle est la tour romane d'origine. Ah, oui. Et elle a été restaurée à cette date-là, en 1722. On va regarder. Tu as raison, ce n'est pas 1122, c'est 1722. 1722. Et puis tu me dis que la mère abbesse de Val... Donc, la tour que nous avons devant les yeux est la tour romane de l'église du XIIe siècle. On a gardé la tour qui est très épaisse, qui est très solide. Ouais. L'église était très délabrée et l'abbaye décimatrice qui est Val-Duc à 1000 a reconstruit l'église en 1782. C'est ça. En réalité, ce n'est pas uniquement l'abbaye de Val-Duc. Il y avait plusieurs décimateurs qui touchaient la dîme de tous les revenus en nature et qui devaient entretenir l'église. Ouais. Mais c'est l'abbaye de Val-Duc qui avait la grosse part de la dîme. L'abbaye d'Aulne, près de Charleroi, et l'abbaye de Parc-les-Dames à Rotzelard avait une petite part aussi, ainsi qu'encore une autre petite part. Donc toute l'église en briques, les trois nefs, le chœur sont de 1780. 1780. Et ici, c'est la date de la restauration. Et c'est d'ailleurs en 1722, quand on a restauré la tour, que l'on a remplacé le coq au-dessus de la croix. Ah, ouais. Et moi, j'ai connu ce coq là-bas au-dessus, toujours. À un moment donné, il est en mauvais état. Et il y a une trentaine d'années, on a mis un nouveau coq. Et le coq de 1722 est conservé dans un salon du presbytère. Ah bon? Là, une vieillesse assurée, il a une pension, il est mis à la retraite. Bon, on va aller voir à l'intérieur maintenant. Quelques très beaux vitraux. Qui datent de 1895. Et la multiplication des pains, si je ne m'abuse. Saint-Georges qui terrasse le dragon. L'Annonciation. La Visitation. La Nativité. L'Adoration des Mages. Jésus au Temple, Notre-Dame de Lourdes, encore une très belle pièce d'ébénisterie, qui entoure le baptême du Jourdain.
Une église, une rue pleine d'église avec au coin une petite niche avec une Sainte-Anne. Ouais, c'est le drapeau du grand serment de Saint-Georges de Kortenberg qui existait déjà en 1312. Georges qui est le patron de l'église et le grès d'oiseau, évidemment, omniprésent. Voilà un bas-relief très bien incorporé dans cette façade. Dans le Saint-Roch et le Saint-Nicolas, ça date de quand, ça? Ici, nous avons un Saint-Nicolas en bois polychrome de l'école Brabançon du début du XVIe siècle, attribué au maître de Pellenberg. Il y a plusieurs statues du même artiste, mais on ne sait pas son nom. Et donc, c'est Saint-Nicolas, évêque de Myre, avec les trois petits-enfants dans la cuve. C'est donc une très belle pièce du XVIe siècle. Et le Saint-Roch? Quant au Saint-Roch, c'est une statue aussi en bois polychrome. Il est de moins bonne qualité, mais il est très beau aussi. Il est du XVIIe, une période d'épidémie de peste. Et comme Saint-Roch est un pèlerin, il est représenté avec une pèlerine sur laquelle on a fixé des véritables coquilles, des véritables coquillages. Et accompagné de son chien qui tient un pain entre les dents et de l'ange qui soigne la plaie du genou. Ici, c'est une statue de Sainte-Anne Trinitaire du début du XVIe siècle. Donc Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie, et il n'y a pas beaucoup de statues comme ça. Sainte-Anne et la Vierge Marie sont assises sur le même banc, elles sont de la même taille, et le petit Jésus va des genoux d'un aux genoux de l'autre, et il y en a très peu des pareils. Il y en a une aussi du même style, tout à fait le même modèle dans l'église d'autres églises. Ah oui. Et le petit Jésus, Sainte-Anne présente une grappe de raisin à son petit-fils, et Jésus prend un grain de raisin. Et le raisin sert à faire le vin, c'est une préfiguration du sacrifice du calvaire. C'est ce qu'on appelle une Sainte-Anne trinitaire, mais alors il y en a d'autres où Sainte-Anne est représentée debout, elle tient dans ses bras la Sainte Vierge petite qui elle tient le petit Jésus. C'est un autre modèle, il y en a un petit peu plus, il y en a une à la chapelle Saint-Feuillin des Danges, à l'église d'Aubrebé, à l'église de Wavre par exemple. Donc Sainte-Anne debout. Gérard, je t'interromps, mais le monsieur là qui porte une statue là, est-ce qu'il l'a volé ou bien il... Non, c'est un garçon sérieux. Tu le c'est connais? Saint-Feuillin de la chapelle des Danges. Ah bon, c'est lui, mais je l'ai déjà vu quelque part, moi, ce type-là. Dans le conseil de fabrique, donc. Ben voilà. En résumé, l'hôtel qu'on a devant nous, le maître-hôtel, il date de quelle époque? Oui, bien sûr. Vas-y, j'écoute. L'église dans laquelle nous nous trouvons ici, ce sont vraiment le chœur, la nef et les deux nefs latérales, qui sont de 1782. Oui. Il y a d'ailleurs la date qui est inscrite dans le plafonnage quelque part, avec on a repeint, on ne la voit plus si bien que dans longtemps.
le maître-autel a été acheté à l'époque de la Révolution française. Ah oui, Il ouais. vient du prieuré de Saint-Martin à Louvain, Ouais. qui n'existe plus, supprimé à la Révolution. Ouais. Et il est orné d'un tableau plutôt d'un élève de Rubens, Jacques de Formentreau, je crois, ou Formentré, qui représente les pères de l'Église latine C'est ça. défendant les vérités de la foi contre l'hydre de l'hérésie. Ouais, ouais. Et on voit la Sainte Trinité dans le ciel, et à gauche, il y a un angelot, un personnage qui tient le cœur de Saint Augustin. Donc c'est Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Grégoire et Saint Ambroise. C'est un très beau tableau. Au centre, c'est Saint-Grégoire. Hein? Très beau Non. tableau du XVIIe siècle. Ça, on Ouais. voudra aller voir plus près. Ah, la croix au-dessus pour la ressouder. Elle n'est pas dans un tiroir ou dans Oui. je regarde dans le coffre ici. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de l'ostensoir qui Bien, est... c'est un ostensoir du XVIIe siècle. C'est le plus ancien des deux. Il est le moins monumental et moins précieux, moins lourd pour la procession. L'autre est monumental. Hein. Oui, mais il est du XVIIe siècle. Et c'est un ostensoir cylindre qui a été Ah, transformé au XIXe. On a ajouté un soleil dedans. Avant, c'était un cylindre en verre. À Tongres, dans le musée, là, j'en ai vu des trucs cylindres aussi à Il y a Tongres. deux petites statuettes ici, d'époque, et ce qui est très curieux, c'est une preuve aussi de son antiquité. La croix est cassée, mais sur la croix, il y avait le Christ. Après le Concile de Trente, on a dit on ne doit plus mettre le Christ sur une croix qui couronne un ostensoir, parce que le Christ est mis en hostie consacrée, réellement lui-même présent. Ici, il est comme les anciens. Il y a un mot sur les chandeliers, là, qui sont Alors, massifs, hein? oui, mais peut-être revenons à l'autel, donc Le le tableau. rétable, le tableau de Jacques de Formentreau. Ici, on voit les pères de l'Église. et tout. Ouais. Alors, on a les grandes statues de Sainte-Anne et de Saint-Joseph, statues du XVIIe. À droite, c'est Saint-Joseph. À droite, hein? Saint-Joseph avec l'enfant Jésus, hanté avec la Sainte Vierge, petite fille. Et elle lui montre dans un livre, lui apprend à lire, disons, l'éducation. L'éducation de la Sainte de la Vierge. Sainte Vierge. Donc Sainte-Anne et la Sainte Vierge. L'autel en lui-même est plus récent que le rétable. Il est 18e, le trône d'exposition, l'antépendium avec l'agneau pascal. Ouais. Et tout au-dessus du rétable, il y avait une croix en bois. Et elle a dû être enlevée parce que l'autel était trop grand, le rétable, pour entrer dans l'église de Gré. Ah bon? Quand ils l'ont acheté au prieuré Saint-Martin, il y avait une croix. C'est ça. Et cette croix existait il y a peu de temps, je crois qu'elle existe encore. Et au verso est mis la mention achetée par le curé de l'époque, etc. Ah, mais écoute, là, je vais venir à ton secours. Il s'appelait Derider. Oui, je sais bien. Dont la pierre tombale existe encore. C'est bien. Alors, vers 1850, on a eu ici un curé Dubois. Il n'avait pas un caractère évidemment très facile, mais qui a commandé beaucoup de pièces d'orfèvrerie à Lambert van Rijswijk, grand orfèvre anversois. Nous lui devons les 6 chandeliers, qui font 1,52 m, je crois, Ouais. les 2 bras de lumière. Oui. Je me demande si les flambeaux, le grand flambeau de droite n'est pas de lui aussi. Les 2 chandeliers de procession qui se... Le grand chandelier, tu dis qu'il serait du même Ça, orfèvre. je ne suis plus, ceci, je ne suis plus sûr. Ouais. Il a fait les 6 chandeliers de l'autel, les 2 bras de lumière, les 2 chandeliers de procession qui se trouvent sur la marche du nouvel autel. D'après toi, les stalles... C'est pas d'après moi, c'est certain. Oui, mais les stalles ne viennent pas de l'abbaye de Louvain. Les stalles sont du XVIIe siècle et proviennent du prieuré de Terbank à Everley. Le curé a acheté une partie des stalles de ce monastère, pas toutes. Ah oui. D'ailleurs, on voit très bien, donc elles sont ornées de têtes d'angelots, Oui. et il y a toujours les miséricordes qui sont simples, qui s'ouvrent. Et ce à quoi on voit qu'ils n'ont pas la collection complète, c'est qu'ici on a une porte, il y a la place pour lever la planche de la stalle qui se trouvait ici. Ils n'ont acheté qu'une partie des stalles. 3 et 2, 5, donc 5 de chaque côté. 5 de chaque côté. Ouais. Et donc, anciennement, c'était Au prieuré de Terbank à Everley. le stalle, le prieuré, donc les moines.
Non, des religieuses. Des religieuses, moniales. des moniales. Ces vitraux, c'est de 1940. Les vitraux datent des années 40 et début 50. C'est ça. Donc, Celui-là, attends un peu. Il y en a 3 qui ont été offerts par la paroisse. dans le cœur. Hein. Dans le cœur. 3 ont été donnés par la paroisse, c'est ça. Les paroissiens, on a récolté de l'argent. Parochia obtulit, la paroisse a offert. Tandis que le 4e a été offert par le curé lui-même, l'abbé Alphonse Pourvoyeur, curé de 1895 à 1940. Et donc, dans cet hôtel latéral, tu me dis que ce n'est pas Saint-Georges, c'est Saint-Michel, Oui, mais qui terrasse le il est à dragon. sa place. Oui, mais il vient de quel endroit? Ici, nous avons à droite, depuis le XVIIe siècle, au moins si pas avant, un hôtel dédié à Saint-Marcoux, qui était l'objet d'un grand pèlerinage à Gré. Alors quand il y a un saint qui est très vénéré, il a l'hôtel de droite au lieu du saint patron. Le maître-autel était primitivement dédié à Saint-Georges. Et Saint-Marcoux étant un abbé de monastère, il est mitré et crossé, et l'antépédium rappelle que c'est son hôtel, la crosse, la croix d'évangélisateur et la mitre. Oui. Et il y a peu de temps, on a eu l'idée de changer. Et ici, on a mis le Saint-Michel en plâtre qui vient de la maison Parentani à Bruxelles. Et ce béguinage du Péris, c'est en France. Non, c'est à Gré, ici, à 1 kilomètre Ah, d'ici, qui a été fondé bon. par Lambert Dupéry et Élisabeth Dupéry, sa fille. Ah, oui, je vois. Donc on a chambardé un petit peu les statues qui étaient dans les hôtels. C'est d'ailleurs parce que l'hôtel est consacré à Saint-Marcoux que nous retrouvons ici à gauche Saint-Marcoux en peinture. C'est un très beau tableau du XVIIe. Là, pendant la messe, j'ai deviné que ça devait être Saint-Marcoux. Sa chape est ornée de plusieurs personnages de saints. Ah, oui. Et il y a des Saint-Marcoux à différents endroits, mais ici on a vraiment agréé la représentation de Saint-Marcoux liée au roi de France, aussi bien dans la peinture que dans la statue. Et il y a la Le couronne. roi de France est à ses pieds parce que le Saint-Marcoux a donné au roi de France le pouvoir de guérir les écrouelles. Et les rois de France, après leur sacre à Reims, se rendaient à Corbeny pour prier devant la châsse contenant le corps de Saint-Marcoux, ou la châsse par après est déjà venue à Reims pour être vénérée après le sacre. Le Werner et son épouse s'appelaient comment? Capucine, Dame Capucine. Dame Capucine. Oui. Et vous êtes née à quelle époque, madame? Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, hein, oui. Et vous, monsieur, vous connaissez vos dates de naissance? En 1052. Et c'est vous qui êtes mort croiseur? Voilà, tout à fait. Et vous êtes le petit cousin de De Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon? Tout à fait. Il est revenu. Le fauteuil là, Mais attends, je dois appuyer, j'ai pas appuyé, hein. Il était à la tombola, à la fancifère à l'école Saint-Joseph, et il n'a pas été gagné ni réclamé. Et alors on a dit, monsieur le doyen, vous devriez le prendre comme fauteuil de chœur dans l'église. Plus maintenant, mais à l'époque, oui. Ici, nous avons l'autel qui était l'autel de la Sainte Vierge, depuis des siècles, oui. qui est orné du cœur de Marie à l'antependium percé d'un glaive. Selon la prophétie du vieillard Siméon, un glaive transpercera votre âme. Mais comme maintenant la Sainte Vierge est mise sur une table à l'entrée de l'église et les gens peuvent y déposer des bougies, on a décidé, d'une façon un peu ridicule, d'y mettre Saint-Marcoux. Donc Saint-Marcoux réside ici en dehors de la procession et on a transféré tous ces ex-voto en marbre et une petite table avec image, médaille de Saint-Marcoux. Vas-y. Dans le chœur, nous avons vu un vitrail offert par le curé de Gré en 1940, Alphonse Pourvoyeur. Il avait été ordonné en 1888 et en 1938, on a fêté ses 50 ans de prêtrise. Et il a reçu 2 cadeaux pour l'église, un lutrin et ce chandelier pascal néo-baroque, donc de 1938. Ouais, une belle pièce. Vas-y. Ici, nous avons le banc en chêne du XVIIIe siècle, qui est le banc des marquillés des Mambours. Mambour. Hein. Donc,
Membre de plusieurs confréries, sans doute. De la paroisse, je crois. Oui, oui, oui. Et 18e siècle? 18e siècle. Oui, très bien. L'église de Grès possède une importante collection d'obis en losange avec les armoiries dans ses cadres des châtelains du Grès du 19e siècle et du 20e. Il y en a 3 dans le fond de la nef nord, mais il y en a dans les nefs latérales au-dessus de chaque colonne et on ne pense pas à les regarder. Ils sont d'ailleurs pas très bien visibles à cause de l'éclairage. Nous avons la pierre tombale de Regnault Herwart au XVIIe, chef mailleur de la maillerie de Grès. Armoirie avec un hibou. C'est une pierre tombale qui vient encore de l'ancienne église. Donc. Oui, oui, oui. Donc l'extension dans laquelle nous sommes... Mais on a reconstruit l'église, sauf la tour romane. Oui, oui. Et alors, le chemin de croix, Oui. les 4 confessionnaux en chaîne, tous semblables, sont du 18e, assez simples. Par contre, les lambris sont plus anciens, avec tête de marmouset, tête d'angelot, et des décors qui sont plus anciens que les confessionnaux. Mais ces lambris appartiennent à l'ancienne église? Oui, ils viennent de l'ancienne église, tandis que les autres ont été faits, ils sont peut-être de l'ancienne aussi. Ce n'est pas du mobilier acheté par après? Non, non. Et ici, nous voyons, je disais que les vitraux sans encadrement sont de Jacobs, J.B. Jacobs, 1957. Ah oui, oui, je vois. D'ailleurs, je vois, moi qui habitais Grès 12 ans, j'ai connu les donateurs de plusieurs de ces vitraux, qui étaient parfois âgés, mais qui vivaient toujours. C'est ça. Parce que c'est quoi ça, hein? Oui. Ici, on a le rétable baroque du XVIIe de l'ancien hôtel de Saint-Jean-Baptiste. L'église qui a précédé celle-ci avait plusieurs chapelles latérales avec des autels et des bénéfices où il y avait un prêtre qui touchait des revenus d'une terre pour célébrer la messe. Et il y avait l'autel et le bénéfice de Saint-Jean-Baptiste. Et on a sauvegardé cet autel avec une très belle peinture du XVIIe qui a été restaurée, le baptême du Christ. Et le rétable est typiquement baroque, colonne torsadée, tête d'angelot et tout. Et il a été replacé ici et on a mis en face les fonds baptismaux, qui est une très belle cuve du 18e en marbre. Elle est armoriée et on l'a placée sur un socle en pierre de Gaubertan. Inscription gravée C.J. Thumas, Mambourg, 1786. Il dit les armoiries, c'est de qui? Tu ne sais pas? On ne les a pas identifiées. Mais c'est un cadeau de Thomas, Mambourg. Le couvercle uniquement. Ah, le couvercle. Le couvercle est un peu plus récent que le reste, que la cuve, et donc il porte l'inscription gravée C.J. Thumas, Mambourg, 1786. En pierre de Gaubertange, ce socle de pierre de Gaubertange, on a voulu mettre aussi une céramique de Max van der Linde avec la résurrection du Christ. C'est ça. Et donc, c'est ton ancêtre qui a offert ça? Le couvercle. Ah, le couvercle. La cuve est plus vieille. Ça, c'est pour être sûr d'aller au ciel, hein? Sûrement, hein? Que le chandelier pascal. Ouais. Et en dessous, là, c'est bien un banc de communion, ça? Ça, c'est le banc de communion, milieu du 18e, qui provient de l'ancienne église et qui, jusqu'il y a quelques années, fermait le chœur avec de magnifiques motifs ajourés, identifiés. Donc, oui, ces 2 portes. Et les bustes de ça, on ne sait pas qui c'est? Non. On se demandait si c'était pas Saint-Jean de Matane, mais on n'est pas certain du tout. C'est très hypothétique. Saint-Jean de Matane. De Mata, fondateur des Trinitaires, Oui, avec oui. Saint-Félix de Valois. Oui, 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 oui. Alors la balustrade. Balustrade du Jubé, hein, oui. Alors nous allons passer de l'autre côté, on voit encore de très belles choses. Oui. Ici nous avons un buste de saint, donc qui fait le pendant du saint de l'autre côté. Et au-dessus, c'est la pièce la plus précieuse, la plus ancienne de l'église. C'est un Christ gothique, Brabançon du XIVe siècle, monumental.
qui est un des plus beaux de Belgique et un des plus anciens. Est-ce qu'il est à sa place d'origine ou bien il a été déplacé? Il a été déplacé, puisqu'au XIVe siècle, les murs ici n'existaient pas. Mais c'est le vieux Christ de l'église. Il y a beaucoup de chances qu'à l'origine, il se trouvait pendu à l'entrée du chœur. Il est accompagné de la Vierge au pied de la croix et de Saint-Jean, mais qui sont beaucoup plus jeunes, ils sont du XVIe. Ils sont de l'époque de Saint-Nicolas et de Sainte-Anne, qui a été fait il y a peut-être 25 ans, et la relique donnée par l'évêché de Gand. Ils ne le mettent pas en sécurité, ils le laissent comme ça? Il est fixé. Oui, Oui, mais... Et toi, ta décoration, c'est Saint-Georges aussi? Grand serment royal de Saint-Georges, oui. Et ça compte pour ta pension, je suppose? Statue de Saint-Georges, patron de la paroisse, qui donc pendant l'année se trouve sur le socle que nous venons de voir. Et cette statue est très curieuse. Il y a des vestiges de la statue du XVIIe qui a été restaurée et on a remplacé des parties au XIXe. Bon. Le Saint-Georges, de la tête aux pieds, est en bois polychrome du XVIIe. On reconnaît spécialement les statues de l'époque avec un teint très blanc. Nous verrons la même chose pour Saint-Marcoux. Donc, le Saint-Georges est du XVIIe. Et la moitié du corps du dragon est du XVIIe aussi. La tête, jusqu'ici à peu près. Et alors, au XIXe, est-ce que le cheval et le dragon avaient été abîmés? On a refait un nouveau cheval, qui n'est pas en bois comme le Saint-Georges, qui est en espèce de carton-pâte et cuir bouilli. Bon. Voilà un exemple, la queue en cuir, on sait la faire bouger. Et la moitié du dragon aussi. Et on a replacé, fixé à ça le vieux Saint-Georges. Il y a même un endroit dans le cheval, le postérieur du cheval, il y a une ouverture, on voit un morceau de journal du 19e qui est dedans, comme genre papier mâché, carton-pâte. C'est tout à fait spécial. Et alors Saint-Georges porte dans la... Il terrasse le dragon, mais il porte dans la main la fleur de Saint-Georges, ou couronne impériale. C'est des fleurs qui habituellement poussent à gré et que plusieurs personnes ont dans leur jardin et qui fleurissent au moment de la Saint-Georges. Et normalement, à la procession, on lui en met une véritable en main. Ici, nous avons la statue de Notre-Dame, qui n'est pas du XVIIe, mais du XVIIIe. Elle a d'ailleurs un très beau chignon garni de bandes avec perles en dessous du voile, et elle n'a pas un teint blanc pâle comme rose, et le petit Jésus aussi. Ah, les joues sont plus roses. Oui, oui, je vois. Elle a un très beau sceptre en argent, elle a plusieurs toilettes. Je viens d'ailleurs d'aller dans la sacristie avec le sacristain pour voir ce qu'il y avait encore comme robe. Il y a des robes magnifiques, brodées d'or et tout. Il faut dire que la Sainte Vierge de Gré est très élégante. Dans ma jeunesse, il y avait 4 processions à Gré. Et à chaque procession, elle sortait avec une toilette différente, en rapport avec la procession. Mais elle reprenait la même chaque année pour la Saint-Georges, la même pour la Fête-Dieu et ainsi de suite. Alors nous avons ici la statue de Saint-Marcoux, qui est vénérée depuis des siècles à Gré. On n'a pas une date d'origine. La statue est première moitié XVIIe. Comme Saint-Georges, il a de nouveau un teint très pâle. Et le roi de France aussi, qui est à ses pieds. Mais on ne sait pas depuis quand on le vénère. Il y a eu une mention d'un sacristain il y a des siècles qui fait remonter le pèlerinage au moins à 1590. Dans le coffre-fort, on a un reliquaire du XVe siècle, avec une relique de Saint-Marcoux. Mais si la relique a été mise au XVe siècle, si le reliquaire n'a pas été récupéré pour Saint-Marcoux, si la relique est mise dès l'origine, il est déjà vénéré ici au XVe siècle. Mais le Saint-Marcoux, la statue de Saint-Marcoux, il est simplement en habit bénédictin noir et il est chauve. Tandis que le roi de France a le manteau bordé avec une bordure d'hermine et un camail d'hermine. Il a la croix de l'ordre royal du Saint-Esprit. Et alors, Saint-Marcoux est revêtu d'une aupe en dentelle, d'une chape et d'une mitre dorée, ce qui le rend très, très, très beau. Oui. Et cette statue sortait avant en procession uniquement le premier dimanche de mai, le jour de sa fête, parce qu'on fête Saint-Marcoux le 1er mai. Donc la solennité procession à Gré était le premier dimanche de mai.
Et le samedi soir, il y avait une procession dans le cimetière autour de l'église. Et le dimanche, les pèlerins étaient tellement nombreux, les gens qui souffraient d'écrouelles, que certains se battaient pour avoir le privilège de porter la statue de Saint-Marc. C'est une maladie des glandes du cou qui suppurent, qui gonflent, etc. C'est très impressionnant. Et au début que l'abbé Crémers est devenu curé à Gré, Jean Crémers a succédé à Alphonse Courvoyeur, dont on a vu les cadeaux de jubilé et le vitrail, donc en 1940. Et au début, un jour lors de la grand-messe, les parents avec un petit garçon sont venus trouver le curé. Et l'enfant avait son cou gonflé, entouré de bandages. Et la maman a dit, « Monsieur le curé, nous sommes venus ici, il venait du Brabant flamand, parce qu'on nous a dit qu'il y a un saint qui guérit ça ici. » Ils ont enlevé un peu le bandage, c'était gonflé, ça, il y avait du pus, c'était horrible à voir. Et la maman dit, demain il doit entrer en clinique, on doit couper là-dedans. Et on m'a dit qu'il y avait un saint qui guérissait tout, ces choses-là. Et on a conduit, le curé les a conduits près de Saint-Marcoux. Ils ont demandé une messe en l'honneur de Saint-Marcoux, ils ont eu de l'eau bénite, ils ont prié Saint-Marcoux, on a inscrit l'enfant dans la confrérie. Et le dimanche suivant, ils sont revenus à la messe de Gré. Et l'enfant n'avait plus rien. Et la maman a dit, lundi, le lendemain de notre visite, on est entré en clinique avec l'enfant. Le médecin a enlevé le bandage, mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus rien. Et moi, étant enfant, j'ai vu ce monsieur, ce garçon qui est devenu un adulte, qui chaque année portait la statue. Voilà un des exemples, il y en a eu beaucoup d'autres. Oui. Les vêtements, ceux-là, ils changent d'une époque à l'autre. Mais maintenant, on lui laisse toujours le même. Avant, il y avait une sœur, Saint Christine, qui changeait, et moi j'ai habillé Saint-Marcoux pendant des années, même après la sœur. Oui, d'accord. Et alors donc ici nous avons le chemin de croix de Max van der Linde. Oui. Et alors nous pourrons peut-être terminer par la chaire de vérité, oui, qui est une très belle pièce du milieu du XVIIe. Oui. La chaire de vérité provient de l'ancienne église, elle est du milieu du XVIIe siècle. Et là, on est certain qu'elle n'a pas été récupérée, rachetée d'un autre sanctuaire ou d'une abbaye, parce que la preuve qu'elle a été faite pour Gré, c'est qu'elle a Saint-Georges, qui se trouve dans le médaillon central. Oui. Et il était entouré des 4 évangélistes, dont un a été volé. Ah, j'allais dire, j'ai vu le truc. Il a été volé, celui-là. Oui. Et le Christ est également du XVIIe endroit. Le Christ qui est là. Ah oui. C'est une très belle chaire baroque avec des têtes d'angelot et... On n'a pas le nom de l'ébéniste, non, rien du tout. Sait pas. Ouais. Très belle pièce, oui. Et alors, on a fait en 1982 une grande exposition historique sur l'histoire de la paroisse à l'occasion du bicentenaire de la construction de l'église. On a exposé le trésor, des ornements, des archives, des tas de choses. Et on n'a pas résisté à la tentation d'exposer une facture un peu amusante. Quand on sort de l'église, du côté gauche, là, au bas de la nef latérale, se trouvait, comme ça se trouvait dans beaucoup d'églises dans le temps, à l'extérieur, un ancien urinoir avec des panneaux en tôle. Je crois qu'il n'existe plus, je ne sais pas. Mais on a trouvé une facture du milieu du 19e siècle, où la fabrique d'église doit à monsieur un tel Ferblantier à Gré la somme de autant de francs et de centimes pour avoir raccommodé le pissoir se trouvant à côté de l'église. Voilà une petite note amusante. Ouais, drôlement intéressant ces explications. Au XVIe siècle, le presbytère de Gré était en très mauvais état. Et le curé demandait à l'abbesse de Valduc de reconstruire la cure. Mais ça traînait, ça n'avançait jamais. Alors il s'est dit, il faut un petit peu forcer l'affaire pour que la maison soit restaurée ou reconstruite. Puisqu'il pleuvait dans la cure, dans les chambres à l'étage, il a trouvé la meilleure solution. Il a déménagé son lit et il l'a installé devant l'autel de la Sainte Vierge de l'ancienne église. Les gens se sont demandé pourquoi le lit du curé se trouvait là. Il a dit, moi je ne sais plus habiter dans la cure, il pleut. On a vite fait les travaux à ce moment-là parce que il ne fallait pas que le curé continue à dormir dans l'église. Un conseil, tu diras ça au curé. S'il a un problème, maintenant il n'y a plus de problème du tout. Le curé il vient du Kassaï, donc là il y a plein de diamants. Il suffit qu'il aille avec une pelle
se servir, et alors il fera tout ce qu'on veut ici dans l'église. Et alors, au 18e, on a reconstruit la cure. Et ce n'était pas Alexandrine Van Dormal, c'est deux abbesses avant, Thérèse Fiocco, qui a fait reconstruire la cure au milieu du 18e, bâtiment qui se trouve à gauche de l'église et qui est un véritable joyau, un très beau bâtiment 18e. Alors, une petite chose aussi, demain c'est le 30 avril, veille du 1er mai, et à Gré on a une coutume séculaire, le grand serment royal de Saint-Georges, dont je porte l'insigne, qui remonte à l'an 1312, plante des mets la veille du 1er mai. Un mât garni d'un sapin, d'un arbre, avec un drapeau. On plante un mets chez le président du grand serment, chez la bourgmestre et chez le curé. Celui du curé a un drapeau et un mât aux couleurs du Vatican, la bourgmestre est aux couleurs de la Belgique et le grand serment aux couleurs du grand serment. Et alors ça se fait le soir, on est reçu chez chacun, donc on tire des campes, on plante le mets, on tire des campes à ce moment-là, la fanfare joue un air, et puis on est reçu, et puis on va chez le suivant. Le grand sapin qui se trouve ici... Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le mets. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y avait un ancien cimetière autour de l'église? Oui. Qui a disparu? Qui a disparu, il reste quelques tombes. Ah oui. Et alors, donc Saint-Marcoux avait sa procession le premier dimanche de mai. Il y avait une procession de la Fête-Dieu 2 semaines après la Pentecôte, et il y avait la procession de Saint-Barthélemy au mois d'août, patron secondaire. Moi, j'ai connu encore toutes les processions quand j'étais à Gré, puis on a gardé uniquement Saint-Georges et Saint-Marcoux. Mais Saint-Georges et la Sainte Vierge sortaient à toutes les processions. Saint-Marcoux ne sortait qu'à la sienne le premier dimanche de mai. Et comme il y avait peu de monde à Saint-Marcoux, on a décidé de la supprimer et de faire sortir Saint-Marcoux à la Saint-Georges, ce qui n'arrivait jamais avant. Joseph, les places pour nous. Papa dit sur le jour, on a fait notre fortune, je crois, sur 15 ans. Alors il disait, posez, on raconte l'histoire. On pourrait faire un livre. Il travaille sur la rue parce que c'est la même On va assister ici à Gré d'Oiseau à la plantation du mets, qui est un arbre sur lequel il y a quelque chose. Et c'est la tradition du grand serment royal de la confrérie Saint-Georges ici de Gré d'Oiseau. Et comme vous le savez sans doute déjà, par les images antérieures, Saint-Georges est le patron de Gré d'Oiseau et on le célèbre ce week-end.
c'était la Saint-Georges, à gré d'oiseau.